je ne sais même pas si la loi existe lorsqu'on arrive là-bas. On a l'impression que c'est un espace où plus rien n'existe. Vous êtes là dans l'incertitude totale et dans l'inquiétude. Parce qu'on peut décider de votre sort à tout moment. Nous étions mis en garde à vue, officiellement. Et la garde à vue dure 72 heures, d'après les textes réglementaires. Mais nous avions passé 6, 7 jours. Et ça pouvait continuer s'il n'y avait pas votre soutien. Le soutien de la presse, le soutien des partis politiques, des associations, pour nous sortir de là. Alors, ce qui veut dire que je crois qu'il y a un grand travail à faire. Je ne sais pas si le pays a besoin de choses comme ça, la DGST, à quoi ça sert. Si ce n'est que ça pour réprimer les gens, je crois que tous ensemble, on devrait réfléchir sur la DGST. Alors, qu'est-ce que nous avons subi? Bon, quand nous sommes arrivés, on l'a dit dans le texte, il y a un tri des étudiants d'un côté, nous les adultes de l'autre. Et moi, en premier, on m'a dit, voilà, on va vous placer dans un VIP. J'étais un peu soulagé. Bon, certainement, les conditions sont bonnes. Mais le VIP qu'on m'a proposé, c'est un recueil de 3 mètres sur 2, avec 2 matelas éponges, et il y avait déjà 2 occupants à l'intérieur. Quand je suis arrivé, j'ai posé la question aux occupants, mais vous êtes 2, il y a 2 matelas, où est-ce que je m'assois? Il a essayé de vous asseoir là. Il faisait une chaleur étouffante. Je me suis dit, mais est-ce que je vais tenir même pendant 2 jours ici? Alors, 30 minutes après, j'avais soif. J'ai demandé aux 2 occupants, mais comment on fait pour trouver de l'eau? Il dit, ah, il faut appeler le chef de poste. Mais il est où? Ah, il suffit de crier, il va entendre. J'ai crié, le chef de poste. J'ai vu quelqu'un se présenter devant moi. Il m'a dit, mais j'ai soif. J'ai besoin de boire, mais de l'eau minérale. Il m'a amené 2 petites bouteilles de l'eau cristal. J'ai bu. Je suis resté là pendant 1 heure. Après, on est venu encore me chercher. Je dis, bon, on vous déplace. Il faudra qu'on vous mette avec vos amis. Alors, j'étais un peu soulagé. Je pensais que là où étaient mes amis, c'était quand même mieux. Le fait d'être ensemble, ça évacue le stress. Et qui m'a remplacé, c'est M. Eric Mokuya, qu'on a envoyé là-bas. J'ai dit, merde. Il va souffrir, ce garçon. Heureusement qu'il est encore jeune. Alors, donc, j'ai retrouvé mes 11 camarades qui étaient dans l'autre salle. Et là-bas, la température était un peu plus clémente. Alors, qu'est-ce qu'on nous a proposé? Rien du tout. Des petits matelas et 11. Il y avait peut-être 3 ou 4. Pour 12 que nous étions. Vous couchez à même le sol. Sans moustiquaire. Avec des moustiques qui vous piquent chaque nuit. Alors, il fallait tenir. Bon, comme à manger, on nous propose un petit sandwich avec, qu'est-ce qu'on mettait à l'intérieur? Voilà, sardines. Tout le monde a protesté, a refusé. Ils ont considéré que nous faisions la grève de la faim. Heureusement que les parents nous amenaient à manger, sinon on allait crever de faim. Et quand on a protesté, ils ont coupé aussi. Ils ont dit, bon, puisque vous voulez faire la grève de la faim, bon, faites-la. Donc ils ne s'occupaient plus de nous. Bon, heureusement que la nourriture venait de l'extérieur. Et c'est comme ça que nous avons pu tenir. Bon, j'ai cherché à rencontrer le directeur général, le général Obara, pour lui faire remarquer que quand même,
J'ai occupé de hautes fonctions dans ce pays. Je suis ministre, ancien recteur. Je suis grand commandeur du mérite congolais, grand officier, médaille d'or de la recherche scientifique. Ça ne compte pas dans la République. Donc tout ça c'est du chiffon, ici, plus rien ne fonctionne. Donc, je n'ai pas réussi à le rencontrer. Mais quand je sortais, je lui ai dit que je venais de subir là la plus grande humiliation de ma vie. Je ne savais pas que les choses comme ça existaient encore dans notre pays. Alors, je crois qu'il y a lieu de travailler, surtout les hommes politiques, que ces choses-là s'arrêtent. Quand on a choisi la démocratie, on doit faire un effort pour respecter les règles du système. Nous ne sommes plus au mono, nous ne sommes pas dans un état dictatorial pour qu'on maltraite les gens de cette façon. Donc, il y a un combat à mener, à mon avis, parce que d'après lui, il était même étonné de voir que je ne suis jamais passé par là. Donc, tout homme politique doit nécessairement passer par là. C'est un baptême. Moi, je dis, mais pour être un grand homme, faut-il toujours passer par là? Donc, voilà un peu.